démocrates du monde entier, les amis du Congo au Brazzaville, nous tenons à vous dire un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord et certainement une bonne soirée à ceux qui sont en Europe et aussi en Afrique. Permettez-nous de voir si on a quelques amis en ligne, on va essayer de les inviter pour qu'ils puissent se joindre à nous. Donc rapidement, on ne va pas trop mettre du temps. On va voir s'il y a... On va essayer d'inviter quelques amis. Voilà. Ceux qui ont l'habitude de se connecter, bien sûr. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Voilà. 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 Rapidement, on ne va pas mettre du temps. On va essayer d'appeler quelques amis. Et voilà. Rapidement. Voilà. Bon, on va prendre les tout derniers. Voilà. Les tout derniers. Voilà. Voilà. Bon, je crois que ça va. Et on va passer. Voilà. Bon. Voilà. Un instant. On va prendre les tout derniers. Voilà. Ok. Bon, je crois que ça suffit. Les autres, ils pourront le suivre après. Voilà. Ok. Voilà. Il était nécessaire que nous puissions parler des manigances, des techniques employées par l'ennemi, éventuellement le criminel Denis Sassou Nguesso. Comme vous le savez, ces techniques sont souvent des techniques qui accusent des gens. Hein? Quand nous savons que l'homme est prêt à préparer quelque chose de grande ampleur, il procède par des accusations afin de pouvoir mettre la main sur ses proies. Et c'est comme ça toujours que ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville a fonctionné. Et aussi, Sassou Nguesso a toujours fonctionné de cette façon. Mais non, c'est quoi la nouvelle? Nous allons tourner la caméra pour vous montrer de quelle information nous allons parler. Bon, voilà. Un instant. Voilà. 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 Nous allons tourner la caméra et nous allons vous présenter cette information que nous avions pensé qu'il était nécessaire que nous puissions les partager ensemble. Comme vous le voyez ici, exclusivité, coup d'État avorté au Congo-Brazzaville. Ça, c'est le titre de l'article. Et quand vous allez dans la profondeur, dans la recherche des solutions pour rétablir l'état de droit au Congo, des jeunes militaires étaient à deux doigts d'assassiner le dictateur Denis Sassou Nguesso pendant le décollage de son avion à l'aéroport de Lombo. Le capitaine MJ, leader de ces jeunes, militaire et originaire de la Sangha, est rentré en clandestinité avec ces éléments. Donc c'est un peu ce que ce journal est en train de parler. Un coup d'État ponctuel pour éliminer physiquement Denis Sassou Nguesso a été déjoué de justesse grâce à une trahison de dernière minute qui a conduit ses auteurs à rentrer en clandestinité en entendant peut-être de revenir à la charge dans un futur prochain. Voilà, au Congo, on dit au Congo, nombreux sont ceux qui ont appris que l'unique solution viable au rétablissement de l'ordre républicain passe par l'élimination physique du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et les adeptes de cette logique ne sont pas si éloignés de la victime qui a toujours cru que le danger viendrait loin de sa terre natale. Voilà, chers compatriotes,
Cet article a été publié, je crois, le vendredi, donc c'est le 3 novembre. Mais ce que nous voulons faire comprendre au peuple congolais, il ne peut pas y avoir un coup d'État au Congo sans pourtant que Sassou Nguesso ne soit au courant. Et surtout que nous savons que 100% de son armée est basée sur des affinités ethniques dirigées par des généraux qui lui sont très proches. Et donc, cette idée de vouloir nous faire miroiter qu'il y a eu un capitaine avec son équipe et que ces militaires sont des originaires de la Sangha qui se sont retrouvés autour de Olombo pour éventuellement prétendre réaliser un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, les amis qui nous suivent à travers le monde entier, on peut le démontrer ici, il est quasiment impossible pour des militaires ressortissants de la Sangha de rentrer dans la zone d'Oyo. Pourquoi? Parce que Sassou, dans ses techniques, puisqu'il sait qu'il a un pouvoir illégitime et illégal, il a pris toutes les mesures de précaution pour pouvoir mettre tout autour de lui, hein, sincèrement, dans un rayon qui lui est très proche, c'est-à-dire des hommes de main, des gens à qui il fait confiance. Éventuellement, quand nous essayons de voir l'aéroport de Lombo, c'est un aéroport que Denis Sassou Nguesso avait construit pour éventuellement de récupérer le matériel militaire. Donc toutes les armes que Sassou Nguesso est en train d'acheter atterrissent bien par Lombo. Donc, pour un homme aussi averti à la grandeur diabolique de Denis Sassou Nguesso, il ne prendra pas le risque de mettre quelqu'un qui ne contrôle pas. Il mettra bien sûr quelqu'un qui sortirait de sa lignée ou de son clan, ou encore de ses propres parents, les plus proches, ou encore les ressortissants de son régime militaire qui sont tout autour dans la zone Oyo, Olombo, Olombo et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se cacherait dans ce plan de Denis Sassou Nguesso? Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de militaires qui ne lui sont pas favorables. Hein? C'est-à-dire, même autour de ce cercle, il y a de ceux qui se sont dit qu'ils ne peuvent plus continuer avec un homme qui a brisé toute une économie d'un État, et puis un homme qui a confisqué les libertés des personnes et des biens, et un homme qui quasiment n'a plus les capacités de diriger un pays, et ceci n'est que par la violence. Donc vous voyez, le plan il est déjà tracé, c'est-à-dire on veut éliminer un certain nombre de militaires, un certain nombre de responsables, un certain nombre de Congolais qu'on va vouloir éliminer. Donc le plan de Sassou Nguesso il est clair, il veut venir avec des accusations, certainement même pour les leaders qui sont dans les prisons, hein, c'est-à-dire on parle ici de Paulin Makaya, de Jean-Marie Michel Mokoko, on parle aussi de Okombi Salissa et tous les autres que vous connaissez qui sont dans les prisons. Donc vous voyez une connexion. La plupart des gens qui sont dans les prisons sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Parce que pour Sassou Nguesso, ces gens-là étaient en train de préparer un coup d'État. Vous voyez que là, en sortant cet article, Sassou Nguesso ouvre déjà là une ouverture pour porter des accusations contre les gens qui sont dans des prisons, des gens qui ont passé plus de 6 mois sans procès dans les prisons. Et c'est cela la réalité qui est en train d'arriver. Donc vous verrez dans les jours qui vont venir, ils viendront avec des fausses accusations, des militaires qu'on va vouloir attraper, présenter à leur téléfoufou pour dire qu'ils étaient en train de préparer le coup d'État au nom de la diaspora, au nom de Général Mokoko, au nom de Okombi Salissa, au nom de Paulin Makaya, au nom de Libongo Ngoka, au nom même certainement de Jean-Charles, de Boao, de Mounari, éventuellement, ils vont dire aussi au nom de tous les Congolais qui n'ont pas envie de voir en vie au Congo ou en liberté au Congo. C'est cela qui est en train d'arriver. Donc vous verrez, chers compatriotes, dans les jours qui vont suivre, on va encore passer aux purifications
ethniques dans l'armée congolaise, donc les ressortissants de la Sangha, de la Likwala, d'Owando, ceux-là feront partie du collimateur que Sassou Nguesso a déjà ciblé, que Sassou Nguesso va certainement fusiller ou mettre en prison. Et dans la même foulée, on va aussi ajouter un certain nombre des cadres congolais qui sont réellement visés, que le régime de Sassou ne veut plus voir, hein, vous voyez. Et donc, nous allons arriver à une période où il y aura des accusations, même du point de vue international, ils vont chercher à dire, bon voilà, la diaspora, les Congolais sont en train de préparer un coup d'État, et ils vont fourmonter de la documentation comme ils ont l'habitude de le faire, pour pouvoir démontrer que c'est réellement les Congolais qui voulaient faire passer ce coup d'État-là. En tout cas, l'article-là, on va encore vous repasser cet article, et puis on va continuer notre intervention. Voilà, exclusivité, coup d'État avorté au Congo. Voilà, on parle ici d'une tentative de coup d'État qui a marché, et on parle d'un certain capitaine JM avec son équipe qui a pris la tangente tout autour de l'aéroport de Olombo. Pourquoi nous faisons ces alertes? C'est une façon d'aviser l'opinion internationale. Nous-mêmes, quand même qu'il y a des Congolais qui nous disent que l'opinion internationale, ça n'existe pas, cette communauté internationale, c'est une communauté internationale des intérêts, ça nous le savons, mais néanmoins, il est toutefois utile pour nous de pouvoir informer tous ceux-là qui nous suivent, tous les responsables du monde entier qui nous suivent, tous les services secrets qui nous suivent, d'ailleurs qui nous fait excessivement, qui nous fait confiance en tout ce que nous faisons, pour des informations que nous apportons dans ces pays-ci. Donc, il y a encore un autre plan, des arrestations qui vont se faire dans les jours qui vont venir, dans le plan de Denis Sassou Nguesso, des accusations, et vous allez voir que, comme déjà, il y a un certain nombre de prisonniers, par exemple, politiques, qui sont quasiment à la fin de leur période d'emprisonnement. Par exemple, le cas de Paul Makaya, qui devait normalement sortir, donc vous verrez que dans les jours qui vont suivre, il y aura des accusations qui vont être apportées contre Paul Makaya pour dire qu'il faisait partie du collimateur des gens qui voulaient préparer un coup d'État. Et ce sera le même cas pour le général Mokoko. Comme son dossier il est vide, hein, il faut le dire ici, Sassou Nguesso viendra encore avec des accusations pour dire, ben voilà, les gens que nous avions attrapés tout autour, on a attrapé des gens tout autour de l'aéroport de Lombo, et donc cela venait pour faire le coup d'État avec la complicité de tous ceux-là, les prisonniers politiques que nous avons cités, et aussi un certain nombre des cadres congolais, un certain nombre des militaires congolais ressortissants du nord comme du sud, hein, qui sont dans cette armée, l'armée entre guillemets, parce qu'il n'y a plus une armée qui existe, hein, et éventuellement un certain leader de la diaspora. Donc c'est sûr que même nous, nos noms seront là, parce que ça sera là pour eux une opportunité de pouvoir carrément nous fermer la porte pour rentrer au Congo-Brazzaville. Donc c'était sur ce point. Mais en réalité, comme on venait de vous le dire, connaissant la grandeur, la pensée tribal du criminel Sassou Nguesso, il serait inimaginable pour Sassou Nguesso de pouvoir accepter que des gens qui revenaient de la Sangha ou des autres régions puissent rentrer dans son cercle, dans le rayon le plus sécuritaire que lui pense, hein, le plus sécuritaire, dans la zone de Olombo, parce que nous savons, toutes les fois qu'il achète du matériel militaire, les armes de guerre, les produits chimiques qu'il utilise contre les populations, c'est à Olombo que ça atterrit, et donc on trouve mal que Sassou Nguesso va permettre vraiment que les militaires partant d'ailleurs rentrer dans cette zone. Parce que nous considérons que c'est la zone où il a beaucoup investi parce que pour lui, il pense qu'on ne peut jamais l'atteindre par Oyo, par Olombo ou par Oyo. Mais ce que nous voulons seulement dire à Sassou Nguesso, si réellement les Congolais vont faire un coup d'État, ils ne vont pas échouer ce coup d'État-là. C'est-à-dire, si réellement les Congolais vont faire un coup d'État contre Sassou, ce coup d'État-là ne va pas échouer. On va le cibler, on va l'avoir. Si le coup d'État, les Congolais vont le faire, les Congolais ne vont pas le cibler seulement dans sa zone de Oyo. On va le cibler dans toutes ces maisons au niveau du Congo. Partout où il se cache, partout où il part au Congo. C'est cela le grand message. Donc ça ne sert pas de venir avec des techniques comme nous le savons, des techniques qui consistent déjà de faire des coups et puis venir accuser après
préparer des faux dossiers pour venir accuser. Mais c'est ce qui est vrai, la réalité, que quand ces Congolais-là vont décider de buter Sassou, ben ils ne vont pas le rater. Ils ne vont pas passer par des petits chemins, aller cacher tout autour de l'aéroport. On viendra droit là où il est. Vous voyez? Et c'est cela qui est la réalité. Et si réellement les Congolais veulent le faire, les Congolais ne vont pas seulement cibler la zone de Olombo ou la zone de Oyo. On va le cibler partout au même moment. À l'instant T. Ça va se faire à l'instant T. Donc pendant qu'à l'instant T, on cible partout, à Brazzaville, à Oyo, partout, ainsi de suite, partout au Congo. Donc toutes les maisons, là où on sait que Sassou a mis son pied, c'est comme ça que ça va se faire. Donc pour Sassou, ne t'inquiète pas. Si jamais le coup d'État va arriver, ça va arriver, on ne va pas te rater, on va t'avoir. Et c'est cela la réalité, on va t'avoir. Voilà. Bon, maintenant, je vais passer rapidement sur pas mal d'informations. Comme vous le savez, les dignitaires de ces régimes ont fermé les hôpitaux, ont brisé l'école au Congo, ont brisé l'avenir et le futur de nos enfants, éventuellement par le biais du vol qu'ils ont organisé en détruisant l'économie nationale. Mais à la place, qu'est-ce qu'ils font quand ils volent ces fonds-là? Ben, ils investissent ces fonds dans des pays étrangers. Éventuellement, leur enfant ne peut pas avoir de la scolarité au Congo parce qu'ils savent qu'ils ont détruit la scolarité au Congo. Donc, on essaie de pousser leur enfant pour qu'ils deviennent les élites de demain, éventuellement, en leur apportant la meilleure éducation. La plupart du temps, on choisit des pays comme les États-Unis, le Canada et puis l'Europe d'une manière générale. Bon, comme vous le savez, le Canada venait de mettre en place un projet de loi qui a été approuvé par le Parlement canadien, qu'on appelait S-226. Donc ce projet de loi nous permet aujourd'hui de pouvoir dénoncer aux yeux du monde entier et éventuellement nous bénéficierons de cette protection du gouvernement du Canada quand nous remarquerons que les étrangers qui gèrent un certain nombre de projets ou qui gèrent les États dans un certain nombre de pays et commettent des crimes, que ce soit des crimes des sang comme des crimes économiques, et donc qu'ils fuient vers le Canada pour investir cet argent. Et nous profitons donc de cette loi pour pouvoir dénoncer éventuellement tout cela des Congolais qui ont participé à ce régime criminel et dictatorial et qui viennent au Canada pour pouvoir investir ou encore faire échapper en passant, soi-disant, par la scolarité de leurs enfants. C'est le cas aujourd'hui, comment on appelle, de Alain Akwala. On nous apprend que Alain Akwala est au Canada, il est à Montréal. Bon, on va vous faire passer éventuellement les photos de tous ceux-là qui contribuent dans cette manigance de faire échapper les fonds du Congo à travers leurs parents qui résident au Canada. Alain Akwala fait partie de ce régime criminel et dictatorial, de ce cercle restreint qui est en train de piller et de tuer le Congo. Alain Akwala a utilisé plusieurs moyens pour rentrer au Canada, notamment éventuellement par le biais de ces Congolais-là qui sont à Montréal, qu'on utilise pour essayer de parrainer leurs enfants, éventuellement chercher les inscriptions de leurs enfants, puisqu'ils ont beaucoup de moyens, ils ont investi, certainement, on peut même parler peut-être de plus de 10 ans d'études ou 5 ans d'études payés en avance, éventuellement en garantissant le loyer, puisqu'ils ont de l'argent. Comme vous le savez, ils sont arrivés à acheter des maisons cash au niveau du Canada. Le cas de Bouya le démontre, et il y en a plusieurs, et nous en sommes convaincus que Alain Akwala aussi est propriétaire d'une maison ici au Canada, et certainement acheté cash avec de l'argent du peuple congolais. Il peut peut-être y avoir cette maison, mais son nom certainement peut-être n'y figure pas, mais nous pensons que la complicité de tous ces Congolais que nous allons vous montrer tout de suite font partie du coup, vous voyez. On nous parle de ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là, on va essayer de rapprocher l'image. Voilà les gens qui complotent avec des personnalités comme les Alain Akwala et tout ce monde. Donc ce sont ces gens-là qui vivent à Montréal, aussi au Canada, et donc qui facilitent que tout ce monde-là puisse rentrer au Canada facilement pour essayer de blanchir l'argent volé au Congo. Voilà, nous voilà encore Alain Akwala avec ce jeune homme, on nous parle que ce jeune homme vit à Montréal, et on nous confirme même que Alain Akwala est chez lui, ou encore
c'est lui qui vit dans la maison achetée par Alain Akwala. Bon, voilà. Donc, démocrates du monde entier, du Congo-Brazzaville, nous avons pensé qu'il était nécessaire de parler de cette affaire parce que nous estimons que tous ceux qui ont commis des crimes économiques au niveau du Congo-Brazzaville ou tous ceux qui complotent avec des gens comme Alain Akwala sont bien obligés d'être dénoncés au niveau du peuple congolais. Bon, maintenant, nous voulons ici dire aux autorités canadiennes, on nous parle que Alain Akwala n'est pas rentré au Canada avec son passeport diplomatique parce qu'il a été compliqué au niveau du Congo-Brazzaville avec ce passeport diplomatique. Donc, il était obligé d'utiliser le passeport ordinaire. Éventuellement, il le savait parce que s'il utilisait le passeport diplomatique, le gouvernement du Canada n'allait pas lui donner le visa pour rentrer au Canada. Donc, il est passé par cette affaire de parrainage, c'est-à-dire un parent qui veut venir voir les enfants qui sont aux études ici au Canada, éventuellement en utilisant son passeport ordinaire. Et je suis très sûr que même dans la documentation qu'il a fournie aux autorités de ce pays, il n'a pas dit la vérité réellement qui il est. Et nous pensons qu'au travers de cette vidéo, et déjà demain nous allons essayer de rentrer en contact avec les autorités d'immigration pour chercher à comprendre comment un criminel de grand rang comme Alain Akwala qui est en train de participer dans un clan de pillage et l'addiction du Congo est rentré au Canada. Et nous allons éventuellement voir à partir de demain comment les autorités de ce pays peuvent essayer de réfléchir, peut-être éventuellement vite le dégager de ce pays parce que le Canada n'a pas besoin des criminels, des gens qui viennent gâcher la réputation de ce pays-ci. Voilà. Bon, ça c'était sur ce point. Et nous pensons que plusieurs Congolais sont déjà en train de parler de cette affaire. Et le cas de Alain Akwala n'est pas spécifique. Il y en a plusieurs Congolais comme ça dans le régime criminel et qui se cachent derrière leurs enfants et ils essaient d'infiltrer leur argent par rapport à leurs enfants. Nous avons vu plusieurs cas. Il y a de ceux qui sont venus toujours à Montréal, hein, parce qu'il faut le dire, hein, parce que c'est facile, parce que la langue de communication est la langue française, donc on passe par Montréal. Et voilà pourquoi nous disons à tous les Congolais qui remarquent ce genre de situation, de le dénoncer tout de suite aux autorités du gouvernement du Canada, aux autorités du gouvernement fédéral, même au niveau du Québec, pour pouvoir vite débusquer ce système criminel et dictatorial. Vous voyez, on détruit l'école au Congo, on détruit la vie des enfants au Congo, on ferme les hôpitaux, mais à la place, eux, ils viennent ici, par le biais de l'argent qu'ils ont volé, ils viennent donc prendre les bonnes études ici au Canada, et ça c'est inacceptable. Et c'est cela ce qui nous pousse à dénoncer cela. Voilà. Bon, nous voulons ici dire à tous les Congolais, ceux qui sont de regarder leur compte Facebook, essayer de filtrer vos contacts Facebook. Vous voyez les menaces que les bardous que nous appelons des abrutis, ceux qui sont derrière des petites miettes, passer tout leur temps dans des petits ruelles au niveau du Congo-Brazzaville, en train d'acclamer les bourreaux du peuple, les menaces qu'ils ont eu à faire, des menaces de mort qu'ils ont eu à faire auprès de la diaspora congolaise, de Paris comme d'ailleurs du Canada et même des États-Unis. Quand on vous parle qu'ils connaissent les maisons de vos parents, éventuellement, ils essaient de regarder dans vos comptes Facebook, à qui vous communiquez très souvent, qui vient souvent commenter dans vos vidéos, et c'est par là qu'on essaie de découvrir réellement où se trouvent vos parents au niveau du Congo. Donc, par le nom, comme généralement au Congo, les gens ne mettent pas des faux noms, on met généralement leur vrai nom, vous voyez. Et donc, c'est par là qu'on essaie de rechercher avec le fichier téléphonique. Puisqu'au Congo, ils ont mis en place un fichier par le biais du contrat téléphonique ou du cellulaire que vous avez, on peut savoir votre adresse et votre nom, et c'est par là qu'ils sont en train de passer. Donc, quand on voit, ils ont mis des équipes spéciales qui travaillent sur Facebook au niveau du Congo, et éventuellement, les gens comme le Bokilo font partie de ce système. Le Bokilo, c'est lui qui est l'instigateur de cette haine contre la diaspora, vous voyez. Et donc, c'est des gens comme ça qu'on a mis en ligne pour pouvoir rentrer dans les comptes Facebook. Ils vous demandent en amitié. Ils vont chercher à filtrer tout cela qui communique avec vous. Éventuellement, par le fichier téléphonique qu'ils ont mis au Congo, découvrir où vivent ces gens-là et éventuellement aller
les menacer sur place, éventuellement les torturer pour qu'ils disent quel genre de relation qu'ils ont avec vous. Donc voilà pourquoi nous vous demandons, chers compatriotes démocrates du monde entier, essayez de regarder vos comptes Facebook et essayez de passer vos comptes au filtre pour pouvoir enlever tous ces gens-là qui travaillent pour les services secrets du criminel Sassou Nguesso afin de protéger ceux qui sont là au Congo-Brazzaville. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui rapidement sur ces informations et nous pensons que nous vous reviendrons prochainement et que Dieu nous bénisse tous et nous continuons la lutte. Personne ne va nous intimider et jusqu'à ce que nous obtiendrons le crâne du criminel Denis Sassou Nguesso, le crâne du criminel Christelle Sassou Nguesso, le crâne de Jean-Jacques Bouya, le crâne de Jean-François Ndengue. On ne va pas aussi oublier des gens comme Henri Nzombo, des gens qui ont pillé comme les Gilbert Ondongo, comme on a toujours dit, les quatre pères de la mafia congolaise, Sassou, Denis, Christelle Denis Sassou, Gilbert Ondongo, Jean-Jacques Bouya. Mais n'oubliez pas des gens comme des Jean-Dominique Okemba qui représentent le mal, la criminalité au Congo, de Jean-François Ndengue qui représentent le mal, la criminalité au Congo, des gens comme des Henri Nzombo qui ont pillé l'économie du pays, le bois du Congo, alors que tous nos enfants sont en train de souffrir. Et tout cela, ils sont maintenant en train de vouloir vendre les terres du Congo. Voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais à la vigilance. Que Dieu nous bénisse tous. On vous reviendra prochainement. Merci et passez un bon dimanche. Au revoir.